Voilà, donc un sèche-linge qui est bouché peut provoquer des fuites d'eau à ce niveau-là, dans le bac ici, qui sert à stocker l'eau de condensation. Et cette eau de condensation, elle remplit un petit bac au fond et ensuite passe par ici. Donc là on voit pas bien. Voilà, donc elle passe par le petit compartiment là, par ici, par là, et elle est ensuite récupérée par une pompe qui est située ici. La pompe est ici, et du coup le petit conduit là, il est par là. Et c'est ce petit conduit là qui peut être bouché par une simple un mouton, enfin un morceau d'accumulation qu'il y a. Et là, quand c'est bouché, ben en fait, voilà, ici, voilà, donc ce petit truc là, hein, il y a un déversoir qui est là, qui permet à l'eau de, hop, de passer dans ce compartiment là. Et une fois que l'eau est dans ce compartiment là, elle est récupérée par la pompe qui est située donc derrière et qui permet à l'eau d'aller remplir le bac que l'on vide ensuite. Donc ce petit passage là, il peut être bouché par des saloperies, genre ça. Et puisqu'il est très étroit, et s'il est bouché là, l'eau forcément ne passe plus, et donc elle reste stockée, elle reste s'accumuler ici, là-bas, voilà, et quand elle est là, bah, elle remplit ça, jusqu'à venir déborder partout devant le sèche-linge. D'où l'intérêt de bien nettoyer le filtre ici, puisque ce filtre-là, en fait, bah, toutes les poussières qui passent qui s'accumulent ici, et ben si on les laisse se stocker, elles finissent par venir engorger le bac et venir tout boucher là-bas. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo permettra à certains qui ont ce problème-là de le régler facilement, encore que pour accéder à cet endroit-là, et bien évidemment, il faut démonter pas mal de choses, puisqu'il faut démonter ici là, toute la façade extérieure, enfin déjà le haut, ensuite l'extérieur, et puis il y a toujours des petites vis là qu'il faut virer à droite et à gauche pour pouvoir bouger les choses et venir accéder jusqu'à ce compartiment là. Alors ça c'est peut-être une des pannes, mais après le problème qu'il peut y avoir aussi c'est le tuyau donc relié à la pompe. Si ce tuyau forcément est bouché, alors le tuyau il remonte là, il vient ici pour remplir donc le bac d'eau. Donc le problème ça peut être aussi le bouchon qui est engorgé, qui est bouché, donc l'eau n'accède plus au réservoir. Et aussi tout simplement ça peut être aussi la pompe ici qui ne marche plus. Donc voilà, il y a 3 éléments à vérifier. D'abord le petit compartiment que je vous ai montré. Ensuite le tuyau, s'assurer qu'il n'est pas bouché. Et puis la pompe. Alors un élément qui est simple, c'est s'il y a une fuite, mais que le bac continue de se remplir, on est plutôt à penser que le problème vient du compartiment ici qui est bouché. Si le bac ne se remplit plus du tout, ou bien c'est la pompe, ou bien c'est le tuyau qui est bouché. Voilà.